Salut à tous et à toutes les amis, c'est Rugby, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des Pokémon légendaires. Ces Pokémon que tout le monde veut et qui soi-disant sont les plus forts. Alors vous allez vous demander pourquoi je fais cette vidéo. Bien parce que récemment j'ai vu une vidéo sur YouTube qui parlait du championnat du monde de Pokémon. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Pokémon légendaires dans cette compétition. Et je vais vous dire ça m'a déplu un peu parce que les Pokémon légendaires, il faut savoir que c'est pas les plus puissants. Au contraire, même c'est parfois les plus faibles. Et je vais vous dire les faiblesses, les points forts aussi de ces Pokémon assez rares et uniques. Tout d'abord, les points forts d'un Pokémon légendaire, c'est qu'il est rare, ça je dis, et unique aussi. On ne le trouve qu'une seule fois dans le jeu Pokémon. Par exemple, Zekrom, si vous avez acheté la version blanche, on ne peut le capturer qu'une seule fois, moins de recommencer une partie, d'échanger, enfin voilà. Ils ont une attaque souvent propre à eux, comme par exemple, je sais pas moi, on va dire Kyurem par exemple. Son attaque spéciale c'est Air Glaciaire, qui est une attaque de type glace et qui est assez puissante. Comme par exemple Giratina, lui, il a revenant, enfin, etc. Les Pokémon légendaires ont une nature propre et unique à eux. Par exemple, Giratina, comme exemple, c'est le seul Pokémon spectre et dragon du jeu. Par exemple, lui, c'est pas le seul, je crois. Palkia, c'est. Non, c'est pas le seul. C'est pas le seul à être dragon et eau. Voilà, Dialga, Pokémon, le seul Pokémon fer et dragon. Voilà, etc. Lui qui a il est haut, par exemple. Enfin voilà, plein de petits exemples, excusez-moi. Maintenant, on va regarder d'un peu plus près les faiblesses du Pokémon légendaire. Alors, tout d'abord, le Pokémon légendaire n'a pas d'évolution. Ce qui. Enfin. Comment dire les Pokémon légendaires n'ont pas d'évolution, oui, donc. Ce qui veut dire que Zoroark, Zorua, ce ne sont pas des Pokémon légendaires, ce sont juste des Pokémon assez rares. Donc, pour ceux qui croyaient que. Comme Lucario, par exemple. Depuis qu'on a découvert que Lucario avait une petite évolution, on a tout de suite. On a tout de suite enlevé l'idée que c'était un Pokémon légendaire. Donc ils n'ont pas d'évolution, donc ce qui veut dire que quand un Pokémon évolue, il y a normalement un boost de plus 10, je crois, je suis pas sûre. Ou alors ça baisse parfois. C'est un peu bizarre l'évolution. Et il faut savoir que les Pokémon légendaires sont souvent du type dragon. Donc toujours l'exemple de Giratina qui lui est un Pokémon dragon. Palkia aussi, Dialga, Kyurem qui est le seul Pokémon à être de type dragon et glace. Voilà, donc lui encore, c'est un Pokémon qui pourrait être efficace en combat pour les stratégies. Mais sinon, je vous le déconseille parce que comme c'est un Pokémon légendaire. Après, vous pouvez le prendre, hein, c'est pas moi qui ferai vos équipes Pokémon, mais je vous le déconseille. Enfin, Kyogre n'est pas un Pokémon dragon. Groudon aussi. Alors j'ai remarqué aussi que par exemple Groudon, Lugia, etc. sont des Pokémon légendaires qui ressemblent à des dragons mais ça ne sont pas. Oui, comment dire. Par exemple, Rayquaza, lui c'est un dragon dragon vol je crois. Alors que Groudon, lui c'est juste un type sol. Attends, je dis peut-être des bêtises parce que je sais même pas si Rayquaza c'est un dragon. Je crois que si, mais je sais pas trop. Je crois qu'il est vol et encore, enfin si, mais je sais pas trop. Donc voilà, on a souvent des Pokémon de type dragon en légendaire. Ce qui fait que par exemple si vous prenez un Pokémon glace ou dragon, bah le Pokémon légendaire il est fini quoi.
Vous lui faites une colère ou un blizzard dans sa gueule et puis voilà, il est KO. Enfin, presque pas, mais ça lui inflige beaucoup de dégâts. À moins que Palkia, lui, qui est assez spécial, lui aussi, comme il est de type dragon et eau, je ne pense pas qu'il va craindre la glace parce que les hauts, je crois que ça craint pas la glace. Enfin, pas énormément. À voir. Dialga, je crois que c'est pareil, je suis pas sûr du tout. Puis bah, Kyurem, hein, comme lui, c'est un Pokémon de type dragon et glace. Lui, je crois qu'il craint pas les deux du tout. Enfin, je suis pas sûr. De toute façon, je vous ferai des fiches de Pokémon sur ces. Bah, c'est sûr, ces Pokémon légendaires. Excusez-moi. Voilà, voilà. Bah, je pense que c'est tout. Oui, aussi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les Pokémon légendaires, on les a souvent tout à la fin du jeu. Ce qui fait que ils n'étaient pas en arène avec nous, donc c'est un peu plus dur de les XP. À moins que si vous regardiez ma vidéo sur noir et blanc pour savoir comment XP, ça serait plus facile. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire sur sur ces Pokémon légendaires? Il y en a beaucoup. Beaucoup des Pokémon légendaires. Tout début, je crois qu'il n'y en avait que 5. Mew, Mewtwo, Sulfura, Elector et Articodin. On est passé de 5 à 20 maintenant. Enfin, sur noir et blanc, je crois qu'ils sont 20 Pokémon légendaires. Donc, vous pouvez les croiser dans un supermarché comme ça, les Pokémon légendaires maintenant. S'ils font une autre version, ce que j'aimerais bien, pour avoir un peu de nouveauté, je sais pas, ils en feront peut-être 30 des Pokémon légendaires. Donc voilà. J'ai aussi quelque chose à vous dire sur les Pokémon légendaires. C'est que il n'est pas encore sorti le jeu Pokémon Noir et Blanc 2. Peut-être que si vous regardez cette vidéo, il est peut-être déjà sorti. Mais comme vous le savez certainement, le trio là, Zekrom, Reshiram et Kyurem, ils fusionnent, Reshiram fusionne avec Kyurem et Zekrom aussi. Et ça fait deux Pokémon fusionnés, donc ça veut dire qu'on peut fusionner les Pokémon maintenant. Enfin, entre guillemets. Voilà. Il y a aussi. Comment dire? J'ai remarqué aussi que les Pokémon forment un trio, les Pokémon légendaires. Par exemple, là, on a le trio de l'élément, Kyogre, Groudon et Rayquaza. Là, on a le trio dragon, voilà, Giratina, Palkia, Dialga. Et là, Kyurem, il forme un trio aussi avec Reshiram et Zekrom. Je crois qu'il s'appelle le Tao, un truc comme ça. De toute façon, tout ça c'est japonais alors. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Je vais vous dire la liste, une liste des Pokémon légendaires parce que je vais pas tous vous les citer, il y en a tellement. Là, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a plus que 25, je crois. Il faut dire aussi que les Pokémon légendaires, j'avais oublié de vous le dire, mais ils sont aussi réputés pour être recherchés pour les Shiny Hunters. Je sais pas si on dit ça. Je ferai peut-être des chasses de Shiny un moment, peut-être, si j'ai le temps. Bref. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que Ah oui, faut dire aussi que Giratina est un cas spécial parce qu'il a deux formes. Là, c'est la forme à peu près normale et après, il se transforme avec on dirait un gros serpent avec des ailes pointues. Bref, on va pas s'attarder sur ce Pokémon. Donc, la liste des Pokémon. Mew, Mewtwo, Sulfura, Elector, Articodin. Donc ça, c'est les Pokémon de la première génération. Deuxième génération maintenant. Lugia, Ho-Oh, Entei, Suicune, Raikou. Donc je vous le dis tout de suite, j'en ai oublié quelques-uns et de toute façon c'est trop long à vous dire.
surtout pour la version noir et blanc. Ensuite, la troisième génération, on a Kyogre, Groudon, Rayquaza et Deoxys et un autre petit machin tout jaune, je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, Kyogre, Groudon et Rayquaza, ça je vous les avais déjà montré. La quatrième génération, je crois, je sais plus quelle génération on en est. Il y a Dialga, Palkia, Giratina, Arceus, Darkrai, Créfadé, Créelf, Créfollet, etc., etc. Donc Dialga, Palkia, Giratina. Et dans la dernière génération, pour l'instant, on a Zekrom, Reshiram, Kyurem, Demetros, etc., etc. Dans la dernière génération, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup trop. Donc je vais pas tous vous les réciter. Sur ce, j'espère que ça vous a aidé sur qu'est-ce que c'est qu'un Pokémon légendaire. Je vous dis à plus pour une autre vidéo. Puis je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Donc voilà, je dédicace aussi à PokéGamer86 et Uma, un truc comme ça, je sais plus comment elle s'appelle. Ce sont mes 3 premiers abonnés avec Dragon X2. Donc voilà, je les remercie tous les 3. J'espère que ça va un peu augmenter, mais bon voilà. Bon bah allez, je vous dis à plus et bonne continuation. Allez.